Lasagne. Lasagne aux 3 fromages, et voilà. Oui. Allez. Chez Jean-Marc, jamais de bolognaise dans les lasagnes, car ici, on est végétarien. Ni viande, ni poisson dans les assiettes, c'est avant tout une question d'éthique. J'ai commencé à un moment donné à plus voir la viande comme un simple barquette, téléphone carré, un produit, les poissons carrés comme on dit, et à voir l'animal qui est derrière, à imaginer sa vie. Et à ce moment-là, on commence à culpabiliser et de vouloir passer à une autre alimentation qui ne nécessite pas de tuer un animal. Ça fait 10 ans maintenant que Jean-Marc a renoncé à manger de la viande. Pas le moindre regret, il n'imagine même pas un morceau de steak dans son frigo. Aujourd'hui, ça me fait plutôt évoquer un morceau de cadavre, employant le mot, et il n'y a pas d'autre, c'est le terme qu'il faut employer, qui resterait dans mon frigidaire. Ils ont dit non à la viande. Les végétariens seraient aujourd'hui 1 300 000 en France. À peine 2% de la population, mais déjà de nombreuses tribus. Comme les flexitariens, ces végétariens à temps partiel, ou les végésexuels, qui n'ont de relations intimes qu'entre adeptes du même régime alimentaire. Et puis, il y a les plus extrêmes, les végétaliens comme Julien. Tu veux une grosse part? Une petite? Julien a banni la viande, le poisson, mais aussi les œufs, les produits laitiers et le miel. Bref, tous les aliments produits par des animaux. Et il impose son régime à ses enfants. Un peu de salade dans l'assiette pour que ce soit un peu plus vert. Une vache laitière, elle va peut-être avoir plus de souffrance qu'une vache à viande parce qu'elle va être engrossée tous les ans. On va retirer le veau à la naissance, donc il y a quand même la souffrance psychologique de la séparation du petit et de sa maman. Pour faire les courses, direction les magasins bio. Légumes secs pour les protéines, algues pour les oligo-éléments, lait d'amande pour le calcium et simili carne. Ce sont ces drôles de steaks et de saucisses 100% végétales. C'est vrai qu'à l'occasion, c'est marrant, on peut avoir des sortes de mortadelles, du jambon végétal fumé. Là, on a un peu une merguez. Voilà, ça permet de faire un barbecue. Mais à la caisse, la facture est plutôt salée. Pour un panier équivalent, la note s'élève à 8 €, en version classique donc, contre 12 € pour la version végétalienne, soit 50% plus cher. Mais ce régime est-il sans danger pour la santé? Une association s'est fait le chantre du végétalisme. Selon eux, viande et produits dérivés provoqueraient des maladies. Nous avons voulu en savoir plus. Le fait de suivre une alimentation végétarienne ou végétalienne permet de prévenir en grande partie des fléaux de santé publique comme le cancer du côlon, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires ainsi que l'obésité. L'intérêt d'une alimentation végétalienne par rapport à une alimentation végétarienne, c'est qu'elle fait encore mieux au niveau des taux de cholestérol et de la prévention de l'hypertension. Le végétalisme, nouveau régime miracle, absolument pas pour les nutritionnistes qui s'insurgent contre ces propos jugés dangereux. Dire aux gens, c'est simple, vous êtes malade parce que vous mangez de la viande, etc. Il suffit d'enlever la viande pour que ça aille mieux. Je veux dire, on est dans le monde des bisounours. Hein. Donc, le végétarisme, oui, pourquoi pas. Mais quelqu'un qui enlève les fromages, qui enlève le lait, qui enlève les poissons, qui enlève la viande, qui enlève les œufs, etc., je veux dire, ça devient catastrophique après. Et le risque de carence est vraiment très important. Végétalisme, attention, danger. Pour éviter les carences en vitamine B12, totalement absentes de leur alimentation, les végétaliens doivent notamment passer par la case pharmacie, un réflexe indispensable pour éviter les troubles du système nerveux. Ça n'empêche pas Caroline de pousser son engagement à l'extrême. Caroline est végétalienne, mais aussi végane. Pas de cuir, pas de fourrure, pas de laine, ni aucune peau. Les cosmétiques doivent être 100% végétales et ne pas être testés sur les animaux. Le véganisme, en fait, c'est un vrai mode de vie. Que du 100% végétal ou synthétique pour tous les produits de consommation, ou presque. Il y a des limites au véganisme, hein. Par exemple les encres des stylos sont testés sur les animaux. Parfois on ne peut pas faire autrement que d'écrire, il faut signer un chèque avec un stylo, on ne peut pas le faire au crayon papier, parce que le crayon papier par exemple c'est vegan. Végétalien ou vegan, chacun ses lubies. Mais si les adultes sont responsables de leurs actes, les enfants, eux, n'ont rien demandé. En avril dernier, des parents végétaliens ont été condamnés à 30 mois de prison pour le décès de leur enfant qui souffrait de malnutrition ayant été allaité et nourri au seul régime végétalien. À méditer.